Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel du PSG. Au programme aujourd'hui, une petite présentation de Manchester City, l'adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. City a éliminé le Borussia Dortmund mercredi soir et nous retrouve donc, nous, après que nous ayons éliminé le Bayern Munich pour notre plus grand plaisir. Pour faire ce petit point sur Manchester City, je suis avec Arthur, le maître des statistiques. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, après cette belle victoire, enfin cette belle qualification contre le Bayern, et puis bah du coup maintenant qu'on connaît l'adversaire, on peut facilement se projeter. Manchester City, c'est une belle équipe aussi. Une double confrontation assez Ouais, intéressante. ça va être deux beaux matchs. On est déjà un peu impatient d'y être, même s'il va falloir attendre. Le premier match, ce sera la semaine du 27 avril. Donc, faut attendre un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à donner en commentaire votre avis sur cette demi-finale. Nous, sans spoiler la vidéo, elle nous donne envie. Voilà, on a envie d'y aller. Et c'est Arthur qui va donner les premiers éléments sur cet adversaire de Première Ligue. Bah, écoute, alors, du coup, voilà, on a fait un petit topo un petit peu de Manchester City en chiffres. En première ligue, c'est 32 matchs, 67 buts. J'ai noté qu'il tirait 15,7 fois par match, donc c'est une équipe qui a quand même Beaucoup. beaucoup d'occasions, qui a en tout cas beaucoup de tirs, on sait qu'ils sont assez précis. En Champions League, c'est 10 matchs, 21 buts et 13,9 tirs par match. Enfin, j'ai calculé les deux Coupes d'Angleterre, c'est 2 fois 4 matchs, avec 2 fois 11 buts. Mais du coup, ça fait 8 matchs, 22 buts dans ces deux coupes, pour un total dans la saison de 50 matchs et 110 buts marqués. Donc c'est une équipe qui marque C'est quand même propre. pas mal, mais j'ai quand même précisé quand même que le PSG à côté, c'est 50 matchs, 114 buts. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup, mais voilà, c'est pas non plus largement au-dessus du PSG comme ça aurait pu l'être dans les autres saisons. Voilà, sinon, comme on a un petit peu vu, il n'y a pas vraiment d'attaquant titulaire. On sait que Guardiola, il aime bien jouer avec des faux neufs. Il se passe souvent de Gabriel Jesus, qui est l'attaquant, on va dire, numéro un, depuis que Sergio Agüero se blesse pas mal. Agüero C'est joue vrai. peu. Donc le meilleur buteur de cette équipe, c'est Ilkay Gundogan, donc qui est milieu de terrain, qui était pas réputé notamment pour marquer beaucoup de buts, mais En voilà, plus, oui. cette saison avec Guardiola, il a pris une toute autre dimension, donc il a 16 buts. Ensuite, on retrouve Phil Foden, l'anglais qui est très fort cette saison, qui a encore marqué un super but contre Dortmund hier, et Raheem Sterling et Gabriel Jesus qui sont à 13 buts, et enfin Riyad Mahrez qui a 11 buts. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui sont à 9, 8. C'est une équipe voilà, qui a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. En termes de passeurs, on retrouve Kevin De Bruyne, bien sûr. Quel joueur! Hier encore, il a fait un super Ouais. match contre Dortmund. Voilà, dans ses passes, dans sa percussion, sa capacité à prendre le ballon, dans sa capacité à éliminer facilement, sans trop de dribble, mais juste avec un crochet et une grosse puissance, une grosse frappe de balle. Voilà, c'est le meilleur passeur de cette équipe avec 16 passes décisives. Ensuite, on retrouve Raheem Sterling, Phil Foden. Voilà, ça tourne, hein. C'est que des joueurs un peu offensifs, assez techniques, qui ont cette qualité-là. Voilà, on a noté aussi qu'il n'y avait pas de suspendu pour les demi-finales de la Ligue Ni des de blessés Champions, importants en ce moment. ni Ouais. de blessés importants. Voilà, une équipe qui est au complet. Enfin, ça veut dire que Guardiola aussi arrive à bien faire tourner son équipe. Il mobilise un peu tout le monde, donc il a plusieurs options. Enfin, le classement en première ligue qui est important, parce qu'ils sont assez à l'aise avant d'entamer le match contre le PSG. Ils sont à 11 points d'avance sur Manchester United, voilà, avec 23 victoires, 5 nuls et 4 défaites. C'est une équipe qui tourne très bien cette saison en première ligue, qui a un jeu très intéressant. Et enfin, du coup, la dernière petite statistique, c'est sur la performance un petit peu où elle se situe en Europe, parce que voilà, donc c'est 80% de victoires sur 50 matchs avec 2,20 buts par match. Avec, C'est pas mal. Ouais. c'est pas mal. C'est le même C'est pas total que le mal. PSG qui est troisième du coup de ce classement avec 2,20 buts par match. Ils sont juste battus par le Bayern Munich qui a 2,73, mais le Bayern n'est plus là. Donc Manchester PSG, On les a c'est eus. c'est les deux plus grosses équipes dans ces statistiques-là qui restent dans la compétition. Bien sûr, Manchester City, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils prennent que 0,60 buts par match, donc c'est très très peu. Paris, par un titre indicatif, est à 0,76. Voilà, on sait que Paris fait pas non plus une grande saison, mais ça montre que quand même Manchester City est là dans les statistiques avec un gros pourcentage de victoires, 80%, ça reste quand même quelque chose d'assez conséquent. Ouais, Voilà. donc c'est clairement, on peut dire que c'est un bel adversaire, hein. De toute façon, en demi-finale de Ligue des Champions, on va faire semblant, il y a que des belles équipes. De l'autre côté, pour le rappel, c'est le Real Madrid et Chelsea, ce serait pas n'importe quoi non plus. Nous, bon, bah, ça va être City. C'est une équipe qui est, on va dire, un peu imprévisible, parce que Guardiola, il a
globalement style de jeu. On sait que c'est la possession, c'est un pressing, mais il a des moments, on va dire, entre guillemets, de folie, parce que c'est une folie maîtrisée, hein, c'est un super entraîneur. Mais voilà, ça peut être une équipe qui change un peu sa façon de jouer pour un match, pour un autre, avec plus ou moins de réussite. On sait qu'il a quelques échecs. Voilà, il n'y a pas longtemps, ils ont perdu contre Leeds en jouant 11 contre 10, il me semble, presque une mi-temps, quelque chose comme ça. Donc, ils ont voilà, il y a quelques loupés du côté de City, mais ça reste une équipe souvent très agréable à voir jouer. J'aime bien ce côté, il n'y a pas un buteur. Alors bien sûr, on va pas se plaindre, nous, par exemple, Mbappé met plein de buts, on va pas cracher dessus, mais il y a ces équipes-là, voilà, Guardiola, tu l'as dit, c'est pas forcément un neuf pur, c'est des joueurs offensifs qui alternent beaucoup, et du coup, c'est un peu le danger vient de tous les côtés, il n'y a pas un seul joueur à surveiller, même si je mettrais bien un joueur, déjà on en rigolait un petit peu en off, un Gay qui suit De Bruyne un peu partout, il va sur le terrain, mais pas vraiment pour l'empêcher de marquer, pour l'empêcher de faire le jeu, parce que tu l'as dit, c'est le joueur clé, c'est lui qui a fait le plus de passes décisives, c'est souvent lui qui lance même les actions, qu'on voit moins dans les stats, mais il est un peu partout dans ses actions, donc il faudra bien sûr s'en méfier. Par rapport au Bayern, si on compare son adversaire, c'est peut-être une équipe qui impressionne un peu moins offensivement, mais qui a défensivement peut-être un peu moins de failles quand même. Ce Bayern, on l'a vu sur les contres ou autres, ils ont eu des difficultés. City a eu tendance à être plus solide. Après, le Bayern, c'était aussi une belle défense et on est capable de mettre des buts contre City. Dernier point, après je te laisse répondre. Le petit bémol que je donne au parcours de Manchester City par rapport aux certitudes qu'on pourrait avoir. Nous, par exemple, on a sorti d'un groupe relativement difficile, on a mené le Barça, le Bayern Munich, et City a eu un parcours assez simple et n'a pas été brillant non plus en huitième, en quart de finale. En poule, je rappelle qu'ils étaient avec Porto, l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Ils ont fini premier, mais c'est relativement logique quand on voit les adversaires. Le huitième de finale, c'est 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach, donc c'est bien, hein, c'est une bonne performance, mais c'est pas impressionnant ou un gage de réussite absolue. Et là, c'est 2-1 à chaque fois contre le Borussia Dortmund, ce qui est aussi bien, mais c'est toujours pas exceptionnel. Ce qui est bon pour eux, là, c'est qu'ils ont enfin passé ce cap des quarts de finale, un peu comme nous la saison passée, quand on attendait tant d'y arriver. Ils l'ont fait aussi. Donc, bien sûr, il faudra s'en méfier de cet adversaire quand même. Oui, bah, clairement. Après, c'est comme tu l'as dit, hein, défensivement, c'est une toute autre équipe cette saison que les saisons précédentes. C'est pour ça que les saisons C'est vrai. précédentes, on avait cette impression qu'ils pouvaient marquer énormément et prendre beaucoup de buts. C'est ce qui les avait beaucoup déséquilibrés aussi ben, dans les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est cette capacité à potentiellement marquer. Mais comme c'est Guardiola, des fois ça ronronne un petit peu, des fois ça ne marque pas et du coup ils se sont fait piéger. Cette saison, voilà, la défense est bien plus solide, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça change beaucoup de choses. Ils jouent un peu moins haut, par exemple, que le Bayern de Munich. Ils ont des phases un petit peu plus d'attente, alors que le Bayern est souvent en phase transition vers l'avant, Presque très rapide. toujours. Donc voilà, on retrouve un peu le style Guardiola. Moi, je retrouve aussi un petit peu le style un peu de là qu'il avait un peu au FC Barcelone, où ça a fait tourner énormément le ballon et des fois c'est un petit peu stérile aussi. D'où comme tu l'as dit, les petits C'est vrai. scores, hein, parce que contre Dortmund. Dortmund n'a pas fait un grand match, c'est pas un grand Dortmund cette saison, il n'y a que 2 fois 2-1, ils auraient pu se faire piéger. Bon, ils ont quand même largement dominé le match hein, hier, mais il y a quand même cette donnée où je ne les ai pas sentis non plus impériales sur l'ensemble des 2 matchs. C'était assez serré finalement. Peut-être qu'il manque encore comme tu l'as dit avec Guardiola, cette régularité dans qui va jouer et ses repères, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de changements. On ne sait pas vraiment qui va jouer. En général, c'est quand même Mahrez qui joue à droite. Il y a toujours De Bruyne d'un côté, et puis enfin De Bruyne dans l'axe, et puis Raheem Sterling généralement à gauche. Mais on sait qu'il y a Bernardo Silva, on sait qu'il y a Gabriel Jesus, il y a Agüero. Il y a Il y a un bel Gundogan, effectif il aussi, y on a un peut le bel dire. effectif, voilà, entre le milieu, l'attaque, c'est un bel effectif. Et puis en défense, ils ont recruté Ruben Dias, ils ont Stone, ils ont, Qui ils fait une font, très belle saison, hein. ils font voilà, de très belles saisons. C'est une belle équipe. Voilà, mais c'est vrai qu'ils sont moins impressionnants, ils sont peut-être un peu plus. Mais j'ai l'impression que contre le PSG, il y a cette possibilité que Guardiola veuille aller contrecarrer les plans un petit peu offensifs de Mbappé en mettant un système un peu particulier. Je le vois bien tenter quelque chose et voilà, on verra ce que ça donne, mais je ne le vois pas jouer comme contre Dortmund parce que bah, clairement, le PSG n'a pas les mêmes atouts que Dortmund. Et C'est clair. si City joue comme ils ont joué les 2 matchs contre Dortmund, je pense que ce sera très difficile pour eux. Donc je pense que Guardiola va s'adapter aux qualités parisiennes et ça peut être un bien pour le PSG ou ça peut être un Oui, mal. s'il loupe un peu, ouais, Voilà, oui. parce que comme tu l'as dit, Guardiola, ces dernières saisons, c'est pas beaucoup de victoires en Ligue des Champions. C'est dur de passer un cap et il s'est souvent planté dans le dernier moment. Voilà. Ouais, voilà. Après, il y a le côté, si nous, on vient d'éliminer le Barça et le Bayern Munich, donc
je considère impossible d'avoir peur de City, même si c'est une très belle équipe. On n'est pas en train de dire qu'on va se qualifier facilement. On peut perdre, hein, clairement. Il y a des très bons joueurs. Guardiola, on dit qu'il a eu des échecs. Je ne dis pas que c'est un très bon entraîneur. Il a aussi des coups de génie. C'est juste que je trouve depuis quelques saisons, contrairement à ces années Barça, il y a des loupés. Alors, à un moment, on a l'impression que tout lui réussissait. Là, il y a des matchs où ça passe à côté. De quoi se battre. Après, qu'il s'adapte à nous, qu'il soit plus défensif que le Bayern, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Pour nous, on sait que cette saison, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est les blocs bas. Après, si c'est pas dans les habitudes de City, ça peut les gêner aussi. Nous, on peut progresser contre ça, hein, le dernier match contre un bloc bas, c'était Strasbourg, et finalement, ça s'est très bien passé. Alors, Strasbourg et City, c'était pas la même équipe, mais on voit bien que quand on met l'énergie qu'il faut, que les joueurs sont à 100%, on est aussi capable de percer les blocs bas. C'est juste que bon, on aura peut-être un peu moins de contre, donc faudra bien préparer tout ça. Je ne sais pas si tu as un dernier élément à dire pour City, à part que on n'a pas peur, hein, évidemment, on peut être confiant, mais on n'est pas encore qualifié. Après, Manchester City, voilà, ça joue plus bas que le Bayern, mais bon, plus bas que le Bayern, ça reste pas c'est pas forcément Bon. très bas, parce que le Bayern joue quand même extrêmement haut. On l'a vu au match aller contre Paris. Je pense que Manchester City va jouer quand même assez haut, parce que les joueurs offensifs de Manchester City sont quand même assez hauts, et Guardiola, même s'il aime le déséquilibre, il a quand même tendance un petit peu à resserrer un petit peu les lignes pour justement ce pressing, cette récupération du ballon. Donc, il y aura des espaces, hein, les équipes de Guardiola, généralement, elles jouent haut, mais c'est vrai qu'il a eu tendance, avec sa nouvelle défense cette saison, à un petit peu à rendre le jeu un petit peu plus moins foufou, on va dire. Un peu plus fermé, ouais. C'est un peu plus fermé, c'est un peu mieux maîtrisé défensivement. Donc, mais ça reste une équipe qui va jouer haut, et c'est une équipe qui colle parfaitement aux qualités du PSG. Bien évidemment, maintenant, comme tu as dit, il reste 2 matchs, il va falloir les jouer, et les jouer au même niveau qu'on a joué contre le Bayern, pour pouvoir gagner contre ce Manchester City-là. Oh là, si on a le même PSG que contre le Bayern, normalement, ça peut au moins le faire. On a vraiment les occasions. Il faudra l'efficacité du match aller et pas du match retour, clairement. Voilà, pour le reste de ce match, on en reviendra certainement plus en détail quand les matchs arriveront, parce que même s'ils sont bientôt, ça vient vite, hein, c'est 12 jours à peu près pour le match aller. C'est pas tout de suite, donc voilà, peut-être que d'ici là, nous, on aura des retours de l'infirmerie ou encore des mauvaises nouvelles, parce que c'est comme cette saison. Eux aussi peuvent avoir des mauvaises surprises. En tout cas, aucune équipe n'a un joueur suspendu. On l'a dit pour City, mais le PSG non plus. C'est la très bonne nouvelle, je trouve, aussi du quart de finale. On n'a pas été suspendu. En attendant, bien sûr, on va aussi penser aux matchs de la scène nationale, on va dire, qui sont sur le chemin. Il ne faut pas les oublier, il faut les gagner même. Si je ne dis pas d'erreur, dimanche, il y a Saint-Etienne. Après, on aura mercredi Angers en Coupe de France. Et ensuite, il me semble que c'est Metz en Ligue 1 avant de jouer City. Et c'est même, j'ai regardé, le RC Lens entre les 2 matchs contre City. Donc, de belles affiches. Faudra tout gagner, tout simplement. Et on sera là à chaque fois, hein. Vous le savez, le point sur le groupe parisien, l'équipe parisienne, les pronostics, le débrief. On est là presque tout le temps. Et justement, je remercie Arthur parce qu'il est très souvent présent dans les vidéos, même s'il a perdu le surnom d'inépuisable parce qu'il en a manqué 2. Ouais, écoute, hein, oui, c'est ça, j'avais qu'à pas les manquer, hein. Écoute, merci à toi, et puis ouais, Exactement. on reviendra plus en détail sur le jeu, comment s'organise le Manchester City, dans une prochaine vidéo. Oui, bien sûr, juste avant le match, on refera un tour et tu pourras récupérer ton surnom, je pense, t'inquiète pas. Si tu enchaînes encore, tu arrives à 99% de présence, je te l'accorderai. En tout cas, merci encore. Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en aura une encore demain. Et en attendant, vous pouvez retrouver notre débrief justement de la qualification du PSG contre le Bayern Munich. On était de bonne humeur, personne n'était chafouin et ça fait toujours du bien. Merci encore et à très bientôt.